tu as repéré tes 3 moments clés à titre de beat reporter pour le Canadien. 3 moments clés de cette saison 24-25. Ouais. Puis tout le monde peut avoir les siens. Pour ma part, moi, je trouve qu'il y a 3 moments dans cette saison-là qui ont favorablement aidé la cause du club. 27 novembre, moment où Martin Saint-Louis décide de donner les clés de l'avantage numérique à Lane Hutson. Ce moment-là est important dans le contexte où on tourne un peu une page. On montre que les joueurs les plus performants sont ceux qui auront le temps de glace, peu importe leur statut, tranquillement. Et depuis le 27 novembre, regarde la fiche de Lane Hutson. C'est absolument saisissant. En termes de mention d'aide, il est numéro 1 chez tous les défenseurs de la Ligue nationale de hockey depuis cette date-là. Et on peut se demander quelle serait sa fiche, Jean-Charles, si on lui avait donné les clés du power play en partant. Bien, il Alors, serait on voit des images. recordman de l'histoire de la Ligue chez tous les défenseurs recrues. Je ne cherche pas plus loin que ça. Ben, absolument, absolument. Et Puis on voit. c'est un privilège qu'a eu Cale Makar à son arrivée au Colorado. C'est un privilège qu'a eu Quinn Hughes à son arrivée chez les Canucks de Vancouver. C'est un privilège qu'on accorde à tous les joyaux de toutes les organisations. Moi, j'en conviens que chez le Canadien, on ne voyait pas le joyau qu'on a découvert en cours d'année. On savait qu'il était bon, mais pas à ce point-là. Peut-être pas à ce point-là, ça c'est un bon point, et peut-être aussi que les joueurs que tu as nommés jouaient pour des entraîneurs qui avaient une philosophie différente, ou peut-être qu'il n'y avait pas un défenseur qui venait de faire 62 points sur le power play l'année d'avant. Tu sais, si tu avais eu un avantage numérique moribond ou mené par des attaquants, peut-être que ça n'aurait pas été la même chose. Mais là, Mike Matheson n'avait pas démérité l'année d'avant sur l'avantage numérique. Alors, il fallait quand même faire les choses dans le bon ordre. Ça a été fait. Et on voit ce que ça donne depuis. Puis, tu sais, graduellement, on a vu Martin changer sa mentalité avec ses jeunes joueurs et jeunes vétérans. Nick Suzuki et Slick Nick, qui jouent les 2 powerplay en fin de saison. Ça a aidé le club aussi, ça, parce que Nick est allé chercher de gros points sur l'avantage numérique qui ont peut-être ultimement permis aux Canadiens de se qualifier. Alors, 27 novembre, moi, c'est assurément, Jean-Charles, une date que je retiens. Et c'est une date que plusieurs partisans retiennent aussi parce que, un peu comme Ivan Demidov en ce moment, on avait tellement hâte de voir Lane Hutson avoir l'avantage numérique premier du club. Hein? Oui, absolument. Suzy, c'est une saison remarquable que j'aurais aimé qu'il ramasse la 60e passe. 30, 60, 90. 3, 6, 9. C'est sensationnel. Ouais. Okay. Là, il y a une vidéo qui circule, Jean-Charles, sur le but d'Evans. Et les gens disent qu'il aurait dû avoir une passe sur le but de Jake Evans. La Ligue nationale devrait tu parles du but dans un filet désert hier? Oui. J'ai eu cette curieuse impression aussi, mais bon. Écoute, oui, parce que, mais ça aurait été parce que Suzuki, d'ailleurs, se comporte vraiment comme un allié redoutable dans les situations de mise en jeu. Tu remarqueras ça. C'est vrai, hein? Et il démontre l'exemple à tous les alliés du club de que moi, quand je suis au centre, j'aimerais ça que vous jumpiez de même. Parce que lui, il a le jump, tu comprends? Ça marche bien. OK, point numéro 2, l'été de Josh Anderson. Oui. Puis, je sais qu'on y va avec des moments clés. Ça aurait été le fun d'avoir une date précise, là, mais malheureusement, ou heureusement, en tout cas, j'étais pas avec Josh cet été. Mais je sais qu'il a fait du gros travail sur lui-même. Au fil des commentaires qu'il a donnés au cours de la saison, on comprend qu'il a regardé énormément de vidéos de lui quand ça allait bien. Renforcement positif. Alors, se rappeler qui était le vrai Josh Anderson, à ses années de 27 buts avec son année de 27 buts avec les Jackets, à ses séries éliminatoires 2021 avec le CH. Revient cette année, discussion avec Martin Saint-Louis. Ouais, Josh, il n'y aura plus de power play, tu vas être sur le piqué. OK, coach, parfait. Puis la saison qu'il connaît, malgré les blessures, est tellement importante avec Brendan Gallagher et Christian Dvorak, Jean-Charles, parce que le deuxième trio du CH cette année, il n'y en a pas eu. Ça a été celui de Josh Anderson. Le retour de ce gars-là, c'est pas pour rien qu'il a été le récipiendaire du trophée Jacques Beauchamp et l'histoire d'une saison. C'est honnêtement, le travail qu'il a fait en solo cet été, c'est remarquable. Et cas numéro 3, évidemment, le dossier Ivan Demidov. Ben comment passer ça sous le silence? Moi, je pense que si Kent Hughes ne se rend pas en Russie avec Vincent Lecavalier et Nick Bobrov un peu plus tôt cette année, ça se passe pas comme ça. Clairement, il y a eu des discussions. Ça a fait du bien de se rencontrer en personne. Après, bon, il y a des contacts qui se sont poursuivis. Il y en a eu avant, mais je pense que la visite en personne a été capitale dans ce dossier-là.
C'est ultimement la meilleure acquisition de la date limite des transactions, je pense, à travers la Ligue. C'est pas compliqué. Alors, Ken décide de ne pas donner de renfort à son club en se disant, bah, le groupe en place va faire la job, puis advienne que pourra, je ne dépense pas d'assets. Ça a été sa décision, mais réussit quand même le tour de force d'amener Ivan Demidov avec le CH. Et on rappelle une chose, le Canadien fait les séries, Jean-Charles, mais à l'heure actuelle, bénéficie toujours du choix des Flames de Calgary. Alors, Ken, t'as encore les mains assez pleines malgré la belle surprise que sont les séries. Complètement. Des mains assez pleines pour rêver d'un centre de talent pour piloter, patrouiller un trio complété par Demidov et Patrick Laine en attente de l'arrivée de Michael Age dans 2 ans. Voilà. Qui commencera probablement à l'aile, lui aussi, avant de migrer au centre lorsque ce dernier qu'on aura acquis là sera rendu à un statut de centre de 3e trio ou que l'entente qu'on lui aura consentie viendra tout simplement à échéance. C'est le cas de Sidney Crosby, bien sûr, à qui il reste en principe 2 ans. Facile. Je dis ça, Facile comme ça. Je dis rien. Non, mais écoute, Non, mais honnêtement, là, moi je suis un vétéran centre, je regarde ça aller, là, puis je me dis, moi, il me reste une couple d'années. J'aimerais ça l'alimenter, lui, le petit calvasse, là. Tu sais, on va avoir du fun avec ça, ce gars-là, là. Soudainement, ça devient « Why not me? » Ben, voilà. Merci, Anto. Excellente soirée. On se reparle quand, nous autres, là? Demain, et sais-tu quoi? Ce sera en personne. Il n'y aura pas de bouquet de fleurs cette fois-ci, mais ce sera en personne. Alors, dans moins de 24 heures, nous serons réunis. Alors, s'il n'y a pas de fleurs, ne les annonce pas. Mais à demain. C'est ça. Il n'y aura pas de pot non plus, promis. OK, parfait. Salut. À demain.